C'est la question. Dans la paracha de la semaine, on a la bénédiction Ben Porat Yosef, Ben Porat Elaïn. Rashi commente que Porat est un mot araméen. Comment cela est-il possible, sachant que l'araméen a été parlé par les Hébreux presque 800 ans après le don de la Torah et l'écriture déroulée par Moshe? Réponse. À la base, il n'y avait que la langue sainte. Comme ça, le monde était créé, c'est la langue que parlaient les premiers hommes. Il n'y avait pas d'autres langues. C'est que lorsqu'Abraham Avinu avait 52 ans qu'a eu lieu l'épisode de la tour de Babel, et là, il y a eu l'éclatement de la langue en 70 langues. Il y a des parties de la langue sainte qui sont parties dans d'autres langues. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots en langue sainte, donc la langue par laquelle la Torah a été écrite, qui n'ont pas de sens, si ce n'est dans la nouvelle langue dans laquelle ils ont été exportés. Et d'après cette nouvelle langue, on peut comprendre le sens de ce mot qui, à la base, faisait partie de la langue sainte. Dès lors, on a beaucoup de mots dans la Torah dont on comprend le sens seulement grâce à d'autres langues. Par exemple, dans notre paracha maintenant, Klechamas Mecherotehem, Rashi dit, Mecherotehem signifie une épée en perse. Yovel, Rabbi Akiva dit, quand j'étais en France, on appelait un bélier Yovel. En fait, c'est à l'envers, c'est en verlan, Bélio. De là, on sait que le chauffard de Rosh Hashanah, c'est une corne de bélier. Bimshoch, c'est marqué Bimshoch à Yovel dans la Torah. On ne sait pas c'est quoi Yovel, on apprend du français. Le Hermon s'appelle, un des 4 noms du Hermon, du mont Hermon, s'appelle Snir, comme c'est écrit dans Dvarim chapitre 3, verset 9. Et là-bas, Rashi dit, Snir signifie en ashkénaze, en allemand, Ashkenaz, c'est donc l'Allemagne. Neige. Alors, comment est-ce qu'on dit neige en allemand? Shni. Ou encore, au début de Parashat Toldot, on parle de Padan Aram. Rashi dit, Padan signifie dans le langage d'Ishmaël, donc en arabe, un champ, etc. Comme ça, il y a beaucoup de fois où le mot en hébreu dans la Torah, ça prend d'une langue étrangère, parce qu'à la base, ce mot se trouvait dans la langue sainte, et il a éclaté, il est parti dans une autre langue. Au revoir.